Ah, je me retiens depuis, ça fait l'effet ressort. Depuis combien je me retiens? Combien on peut se retenir avant Shavuot comme ça? Donc, les amis, j'aimerais qu'on finisse ce sujet et qu'on ait des informations claires d'Alaha. C'est le but. On a fait la Gemara, on a fait les Rishonim. Maintenant, on a vu le Beth Yosef un petit peu. Et maintenant, on arrive donc à la liste des choses qui imposent de se laver les mains. Il faut savoir qu'à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que ces choses-là, on doit se laver les mains parce que c'est sale ou parce qu'il y a Ruach Ra'a? Parce que c'est sale ou parce qu'il y a Ruach Ra'a? Qu'est-ce que ça change s'il y a Ruach Ra'a ou c'est sale? Qu'est-ce que ça change? Les mailles nafkamina. On peut laver les mains avec de l'eau. Il y a Féméod. Quand tu es s'il n'y a pas d'eau, tu pourrais les laver avec en frottant. La coupe d'eau sur le. Quoi, avant la tefila? Non. Non, pas avant la. Non. Ah. Non, tu dois aller chercher de l'eau. Là, tu dois chercher de l'eau. Voilà, Chazak. Donc ici, on ne parle pas de la tefila. On ne parle pas de la tefila. Si c'est quelque chose de sale, bah, tu t'essuies les mains, etc. Maintenant, si c'est quelque chose de roi, même si tu ne veux pas prier, on a vu, il faut déjà avec de l'eau se laver, mais en plus, au plus vite. Faut pas laisser du roi ra sur les mains. Faut aller au plus vite se laver les mains. Et c'est avec de l'eau. C'est ce qu'on a vu ici, regardez dans votre feuille, le Mishnah Bura, si je ne m'abuse, même Aleph, qui dit Mishum Shenogia Beadav Beet Achalitza, quand ils enlèvent les chaussures. Aval Belon Agamen Ser Netila, Vea Choletz Menanog Voilà. Vea Choletz Minala, vous voyez dans le même Aleph du Mishnah Bura, celui qui enlève ses chaussures et qui touche ses pieds et qui se gratte la tête, c'est pas pour le roi rat le problème. Il n'y a pas de roi rat dans la tête ou dans les pieds. Rag Mishum Nekiout, c'est quand tu te grattes, ouais, des endroits comme ça, tels que la tête et les pieds, ouais, alors c'est sale. Faut se laver les mains parce que c'est sale. Alken enser le maer litol yadav techef. Mashemken ben arwara, comme on a vu dans la maîtrette. Et dans la maîtrette, il dit le Mishnah la maîtrette, les assir roi ra shorel et désert. Alken yemaer litol techef. Donc on voit ici dans le Mishnah deux nafkamina. Quand c'est roi rat, c'est avec de l'eau, il faut le faire au plus vite. Troisième nafkamina, quand c'est roi rat, ouais, faut se laver toute la main. Et quand c'est nekiut, c'est l'endroit qui est sale. C'est ce qu'il dit dans la maîtrette aussi. T'as de la boue sur la main, bah tu t'enlèves la boue. Ah, et l'autre main? Non, il n'y a pas de boue sur l'autre main. Quand c'est roi rat, ouais, c'est toute la main, c'est pas l'endroit qui est sale. Vous me suivez ou pas? De l'eau, toute la main, et d'après certains, les deux mains. D'après certains, les deux mains. On va voir dans les post certains ils disent quand tu mets une main dans les WC pour chercher le papier toilette, tu vas te la faire les deux mains. C'est roi rat. D'accord? Avec de l'eau. Et au plus vite. C'est clair ou pas la différence entre roi rat et nekiout? Est-ce que c'est clair? Et sur ça, le Shulchan Aruch dit quand c'est un problème de roi rat, regardez, il finit le Shulchan Aruch quelque chose de terrible, mamash. Il dit Misha asa echad mikol elu velo natal im talmid chacham ou talmudo mishtakeyach. Si talmid chacham et qui ne sait pas laver les mains, il oublie sa Torah, il dira mais Rav, je comprends pas, je révise, j'oublie tout. Eh ben, au lieu de réviser la Gemara, révise les mains sales de Jean-Paul Sartre. Il oubliera moins. Ve'emeno talmid chacham yotse midato, il est devenu un peu fou le mec. D'accord? Regardez le Mishnah Moura, même Zaïn. Ah, Yotse Midato, vous êtes avec moi ou pas? Vous suivez les références? À part Samuel, vous êtes avec moi? Non. À part Samuel. Non, non, c'est parce que je vois plus, je te vois pas. Très bien, bah, c'est l'image. Abima, Sans te voir, je peux plus. le mauvais vent.
Bon. Je veux dire, on a déjà vu cette notion. Non. Non, non, c'est bon. On a déjà expliqué cette notion. Ah non, non, non. Je vais te le refaire. Ouais. Plus clair? On continue. Même Zaïn. Tu veux faire de la Kabbalah? Ah, très bien. Donc, On va voir une question tout à l'heure et je pense que c'est le savoir. parce qu'il y a du roi Ra. Alors, on dit comme ça. Même Zaïn. Ouais. J'ai voulu donner une explication l'autre jour. Julien n'était pas content, donc je ne vais pas recommencer. Ouais. Aïn Belioraba, des Rotseloma, des Nitlabesh, Bourroir, Shtut. ולדז יכול לבוא אחר לעבירה. כי דאמרינן דאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. C'est Parashat Nassau. On a bientôt Parashat Nassau, נכון? Et pour faire une avéra, il y a une folie comme ça. On dit, c'est quoi quand tu ne te laves pas les mains? Alors tu rentres dans une certaine folie et ça t'amène à fauter. Alors si j'essaie de vous traduire ce concept assez, on va dire, mathématique, quoi. Ça veut dire quoi, globalement? Alors nous, on a étudié dans le Ramban la notion de Gdusha. Et dans la notion de Gdusha et de Prishut, il y avait la notion d'avoir les mains propres. Vous vous rappelez ou pas? Ça faisait partie de la liste. Non, vous vous rappelez pas? Non, vous vous rappelez pas? Il n'y a pas uniquement de se retenir de manger, de copuler, etc. On a vu aussi que de se laver les mains aussi, c'est une notion de Gdusha. C'est ce qu'on appelle un raffinement. Quelqu'un qui est propre, il est raffiné. Ouais. Quelqu'un de raffiné, il se comporte de manière digne. Quelqu'un qui mange et qui laisse la trina sécher sur le bord de sa bouche pendant 2 jours, ouais. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ben, regarde-toi dans un miroir. Ouais. Ah, il manque de raffinement. Donc, ces comportements également manqueront de raffinement. Et une avera souvent, c'est pas toutes, mais il y a beaucoup d'avérotes, c'est un comportement bestial. Et certains, c'est des foukim, des machins, mais beaucoup d'avérotes, c'est bestial, quoi. Donc, quand maintenant quelqu'un, il laisse la saleté sur lui, c'est qu'il manque de raffinement. S'il manque de raffinement, il va faire des avérotes. Là, quelqu'un, par exemple, je vais te donner un exemple. Il est toujours impeccable, en costard, propre, bien coupé les cheveux, bien rasé, bien truc, etc. Il parle joliment, il parle correctement et tout. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui fait une queue de poisson, il va pas sortir de la voiture. Oh, votre mère, je t'emmerde. Tu comprends? Quand il est maintenant, il essaie avoir une apparence digne, ça l'aide d'avoir un comportement digne. Vous comprenez cette notion? Mais le mec est en jeans troué, avec le t-shirt blanc et la grosse tache d'huile ici. C'est bientôt, ils vont faire les modes. Il y a la mode trouée, bientôt, ils vont faire la mode avec tache d'huile. Ah, il y a déjà la mode tache d'huile? Pire que ça. Comment tu connais tout ça, toi? Ah, je peux ça. J'étais à Paulin. Il y avait une absence. Et mec, quand il a eu comme ça un problème de prostate, il dit bah non, c'est la mode. Ouais, ça passe inaperçu. C'est comme le mec qui s'est pris un coup de poing par sa femme, il a un œil au beurre noir. C'est lui qui a lancé la mode des lunettes de soleil le soir.
Là, on relance l'enregistrement. Très bien. On continue. C'est lui, en fait, ce qu'il explique le gars là-bas, c'est roi Ra, je sais pas ce que c'est, mais ça ramène à roi Shtut. Ouais. Direct. Ça, au seul Omar, il explique. Qui dit ça? Le gars là-bas, je crois. Ah, le rabbin. Bon. Otse Lomar. Ça va être pour roi Shtut, c'est-à-dire que dès que tu as laissé la roi Ra avec toi, et ben, tu vas voir la roi Shtut. Voilà. Mais moi, je comprends que le fait de ne pas se laver les mains quand on a fait ces choses-là, c'est négligence. Un homme qui est chacham, ses actes, ils sont réfléchis. Un homme qui ne veut pas réfléchir à ses actes et qui se laisse aller, alors dans ses actes aussi, il va se laisser aller. Et ce qu'on appelle différence entre quelqu'un de discipliné et quelqu'un d'impulsif. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un de discipliné, il ne peut pas supporter d'avoir les mains sales. Il a touché quelque chose, il se lave. Il a un ordre de vie. Il le dit, bah, des fois oui, des fois non, des fois oui, des fois non. Alors pareil, des fois la Yetzirah, des fois il se retient, des fois il se retient pas. La discipline, la propreté, c'est une discipline. Pourquoi c'est une discipline? Parce qu'on va aux toilettes, on transpire, on truc. La vie nous plonge dans des situations, des fois, on se salit. Ouais. Si tu as une discipline, tu seras propre. Tu n'as pas de discipline. Et voilà, non, j'ai pas prévu de me laver. Je me lave pas, qu'est-ce que je fasse? Je sens mauvais. Voilà, saute. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, cet effort de rester propre, ouais, de manière systématique, pousse la personne à être disciplinée, à faire attention à son apparence, faire attention à être digne, à garder une certaine dignité. Alors ça le protège à, à avoir un comportement bestial, un comportement indigne. Comme ça, je comprends. Et j'ai rajouté sur le Mishnah le halacha brura, ou machamru she'im ou talmid chacham talmudo mishtakeyach. Pourquoi il oublie sa Torah, le mec? Parce qu'il a les mains sales, il oublie sa Torah. Pourquoi? היינו משום שצריך אדם ללמוד תורה בקדושה וטהרה. וכל עוד טומאתו בו, התורה מסתלקת ממנו, וראוי שישתכח תלמודו. T'entends ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un yan très important que les chassidim essayent d'accomplir, c'est d'étudier la Torah Bekdusha Vetahara. Eux, quand ils étudient la Torah, les chassidim, ils sont comme à la tefila, ils sont avec le veste, le gartel, parce que c'est une mitzvah, ouais, pas moins que la tefila. Donc ils ont une tenue vestimentaire, ouais, d'Avodat Hashem. Ils ne sont pas en chemise. Ils gardent tout l'attirail, ouais, pour réaliser que la Torah, c'est une avoda. D'accord? Quand maintenant tu es comme ça un peu ambiance, tu vois, la méridienne, avec des cacahuètes et tout, tu as appris à viser de manière extraordinaire, il y a le coup du poignet de la bouche, avec un décalage d'un tiers de seconde. L'ambiance, quoi. L'ambiance méditerranéenne. Talmud Méditerranée. Il y a Club Méditerranée et Talmud Méditerranée. Ouais. Alors, du coup, c'est sympa, quoi. C'est sympa la Torah, c'est une bonne ambiance. Encore une fois, on ne parle pas des Balchouva, on ne parle pas des gens qu'on a besoin de rapprocher, etc. Maintenant, maintenant, il est dans, ça, il est dans le Bercail, il étudie la Torah, Baruch Hashem, etc. Et de comprendre que c'est un moment de chibour avec quelqu'un de Jours, encore plus intense que le Limud Torah, que la Tfila. Ouais, c'est un chibour, c'est un moment où on est en train de s'imprégner de la parole divine. C'est comme là l'histoire du Mouad Arsina et machin, on est devant. Mais à l'époque, ils étudiaient, vous savez, la Gemara, ils étudiaient debout. Jusqu'à ce que la Khulcha Yarda l'Olam, ils étudiaient debout. C'est pas qu'avant d'être assis pendant. Ils étudiaient debout. C'était pas assis. Je sais pas cette morale-là, on l'a déjà fait ça une fois, non? Mais fourrage, c'est mes fourrage. C'est dans Megillah, non? C'est pas dans Megillah qu'on a vu ça? C'est Dans Megillah, qu'on a vu ça. T'as jamais entendu ça? Ils étudiaient debout avant Yarda, Khulcha l'Olam, assis. Mais comment assis? Comme ça? Alors reste avec l'idée de base. Tu comprends ou pas? On n'est pas mal. Si on peut pas, on peut pas. Mais si on est conscient du problème, c'est déjà bien. Oui, Eli, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comment on peut le faire? Je fais pas. 3 heures. Et pourquoi tu fais d'un coup? Je sais pas, moi, je fais d'un. Pourquoi tu fais d'un coup? Je sais pas, c'est long, là. Le mec, il a une bouteille de vodka dans son truc d'un coup. C'est petit, petit à petit. Chaque jour, tu fais de monter. Pourquoi? C'est vrai. C'est une punition alors. C'est une grande punition. C'est bien, mais c'est. Ah, Je suis endormi. bah, il y a quand même 159 versets là, cette paracha. Ouais, c'était long.
C'est énorme pour toi. Hein? L'assaut. Non, Bamidbar, 159. L'assaut, c'est la plus longue, je crois. Alors commençons. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Elie? Que vous avez fait une différence entre la propreté et le roi Ra. Ouais, Et vous avez expliqué le roi Ra avec la propreté. ouais. Pourquoi on ne pourrait pas dire que le roi Ra, Alors moi j'ai un grand problème avec le roi Ra, je t'interromps après, je t'écoute. Je vois dans les poskim sans marloquette. Est-ce que dans ça c'est roi Ra, c'est Kenikan? J'ai du mal à donner une définition parce qu'il y a une marloquette. C'est-à-dire, ah non, ça c'est roi Ra, non, c'est Kenikan. Ah ça, pratiquement surtout, il y a des marloquettes. C'est pas très clair. Ouais. Mais c'est clair qu'on voit que les choses de roi Ra, c'est lié à des choses bestiales. Bestiales, qui sont liées au gouffre. Des activités corporelles. Ouais. C'est roi Ra. Comme il m'a demandé David, je vais expliquer, je pense, de manière assez précise, mais c'est quoi précisément le roi Ra? Ouais, c'est comme j'ai dit à David, mais si on fait un résumé du roi Ra, ouais, c'est des choses qui sont liées à nos préoccupations corporelles. Ouais. Alors, on a vu, la dernière fois, on a parlé du Rav Ben Sion Abba Shaul, qui dit que le roi Ra qui est dans les WC et dans le Bet Amechat, il dit, le Rav Ben Sion, il dit parce que c'est un endroit qui est, comment dirais-je, qui est pour les motaré à gouf, il dit. Du corps. Voilà. Tu vas au Mechat, au sauna, tu t'occupes de ton corps. Tu vas au WC, tu t'occupes de ton corps. C'est un endroit où le corps, il est prioritaire et on s'occupe de lui. Alors, donc c'est pour ça qu'il y a un endroit qui est un roi Ra. Et même si on rentre là-bas sans faire WC, sans aller faire les besoins, etc., c'est un endroit, tu es sorti du cadre de la vie, tu es rentré dans le cadre du gouffre, où le gouffre, il est roi. donc Je là, sais pas, moi j'écoute des Dvar Torah dans la salle de sport. Ah, donc là, c'est Tellement j'écoutais des Dvar Torah sur le vélo, il est tombé en panne, ils l'ont mis à la Gnisa. Ouais. Mais là, non, le salle de sport, c'est un truc qu'on s'occupe que du gouffre. Rien d'autre que le gouffre. Je viens de te répondre. Non, aujourd'hui qu'on a des oreillettes, il n'y a pas de raison de s'occuper du gouffre en salle de sport, on écoute des Dvar Torah. Tu peux être dans une salle de sport sans écouter des Dvar Torah? C'est impossible. On n'est pas. Le mec qui a la salle de sport qui n'écoute pas de Vartora, si tu veux voir à quoi il ressemble, tu mets un hamster dans une cage et il tourne là, l'hamster. Bidou comme ça. Au début, j'ai commencé, j'avais pas mes oreilles, enfin, j'avais des oreillettes, mais qui n'avaient pas un réducteur de son. Ces abrutis mettent de la musique à fond, je sais pas pourquoi. Ouais, donc j'entendais rien. Ouais. Alors j'ai dû acheter des oreillettes un peu plus chères où ça réduit le son, où j'entends pas trop la musique. Mais c'est pas comme les Apple là. Ça fait écouter l'autre les Apple là, c'est un truc de fou. T'entends rien. du son correction. Ah là là, c'est un truc de fou. Hein? Non, mais alors, c'est magnifique. Ouais, Donc, mais bon, faut être pourquoi riche. on ne Ouais. pourrait pas dire, pourquoi on pourrait pas dire pour le roi Ra, Ouais. c'est le fait de se laver les mains, c'est pour être kadosh. Et en réalité, c'est un rappel avec, tu mets Dieu chaque fois que tu vas être kadosh, tu vas te rapprocher de Dieu. Donc, tu peux pas arriver à faire une avéra si tu as tout le temps Dieu en tête, quoi. Ouais, c'est pas mal. Une histoire de Nickel. C'est pas mal. C'est quand tu as de la boue. Le fait Je pense que ton idée, elle rajoute, mais je suis pas sûr qu'on peut le limiter à ça. Non, c'est bien. C'est bien ce que tu dis, mais je pense pas qu'on peut dire que ça. Et je pense que ça joue ce que tu dis. Alors, on continue. Donc, vous avez compris, il y a donc Roi Ra et, comment dirais-je, et Nikayon. Moi, je vais prendre, on va dire, comme il y a une grosse marloquette à poskim, je vais prendre la définition du Mishnah Bora, qui a fait une synthèse de pas mal de poskim. Ouais. On va voir qu'est-ce qui est Roi Ra, qu'est-ce que Nikayon. D'accord? On va plutôt prendre le Mishnah Bora, parce que sinon, elle est d'avoir sauf. À chaque fois, il y a sur chaque chose, il y a des marloquettes. D'accord? Donc, je dis, bon, il faut bien choisir un Rav. Alors, donc il dit le Mishnah Bora, il dit sur Maïm, pourquoi il faut de l'eau? Avlet fila avec kol sheken le Torah, dai, achar kol elu, beni kayon, la mettre tête, ouais, la mettre tête, ben alma. Normalement, quand t'as pas d'eau devant toi, hein, pour la tfila, etc., ou le Kriyat Shema, hein, kol sheken, dai, ben, si maintenant t'as pas d'eau, alors tu peux la mettre tête, Seif Katan la mettre tête, Mishnah Bora. Tu peux te suffire de t'essuyer les mains sur un mur. Maintenant, mais Kaminamita, mais celui qui se lève le matin,
Mikol Sheken Be'enar, et plus forte raison, la suite. Mikol Makom, Listelek, Roi Ratzer, Daf Kamaïm. On a besoin de l'eau pour enlever le roi Ra. Alors, pour celui qui reste après 10 heures, ouais, alors on va étudier le Zohar qui explique la notion. Il y a un Zohar rapporté par le Beth Yosef. Il va nous expliquer précisément c'est quoi le problème des mains, c'est quoi la solution de l'eau, et pourquoi on alterne, et pourquoi machin. Il y a un Zohar qui est rapporté par le Beth Yosef. Et je vous ai rapporté avec le pli rouge du Soulam, pour qu'on comprenne un peu ce Zohar. Ouais, que le Beth Yosef rapporte sans expliquer. Il rapporte juste le Beth Yosef, deux Zohars qui se contredisent avec sa réponse. Mais il faut comprendre le Zohar avant d'arriver à la réponse. Il dit, ah, mais celui-là, c'est pour Nickelodeon, et après, oui. Oui. Dans Seif Kavbet, regarde le Seif Kavbet, Imen Lomaim, si tu n'as pas d'eau, pour la tefila, hein, ouais, tu t'essuies. Ah, Pour la tefila, c'est bon. Mais ça n'a pas enlevé le roi Ra. Par exemple, quelqu'un, il s'est levé le matin, il n'a pas pu avoir de l'eau, donc il a du roi Ra sur les mains. Il doit prier, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pas? Si. Il n'a pas d'eau. Elles sont à plus qu'à 72 minutes. Ouais, devant lui ou machin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'essuie les mains et il prie. D'accord? Mais il n'a pas enlevé son roi Ra. Pour la prière, quand tu n'as pas d'eau dans ton périmètre, ça suffit de t'essuyer les mains, mais roi Ra, il est toujours là. Dès que tu vas trouver de l'eau, n'oublie pas de te laver les mains. Vous me suivez ou pas? ah, c'est Alpha. C'est pas clair? Oui, Alpha au début, c'est Alpha le pire. Ouais. Ah oui, bien que pour la celui-là, c'est bon. Mhm. Ça n'aurait pas le droit, quand même. Non, roi Ra, c'est que de l'eau. Après, est-ce qu'il faut 3 fois? Alors il dit, le Mishnah Berurah, mais quand on se lève, est-ce qu'on a besoin de 3 fois? Uniquement quand on se lève, et pour les autres, il y a besoin ou pas? Quand on se lève, on a besoin de 3 fois. Tu fais comme ça, toi? Comment tu fais? Pareil. Refais, voir comment tu fais. C'est Exact. clair. C'est un gros problème, ça, quand j'ai fait ça le matin. Enfin, Pourquoi? à la boca, avec mon chef, la bracha de Nancy-Dedans, il va pas dans la suite. Ouais, c'était une embrouille que je vous ai fait quand vous étiez jeune. Alors, je vais le robinet, elle dit. Ouais, si tu veux. Mais le Biur Halacha, il pose la question. Il dit d'après le Rajba, mais je suis de la quitte, etc., etc. Il dit, il dit, le Mishnah Berurah, le Biur Halacha, il tranche. Il dit non. euh, Quand tu fais, après, tu te relaves les mains avec le Keli. La première fois, tu t'es levé avec le Keli. Pour enlever le roi Ra, etc., machin, à la boker, au pied de ton lit. Pour être marmire de marmire. On ne peut pas marcher. Genre, celui qui marche avec les mains tamées le matin, alors il est chav mita. Hein? Arba amot. Ouais. Mais bon, il y en a fait on va dire 3. Mais le Yechav Mita, alors parce qu'ils me disent on peut être Mekel, que toute la maison c'est considéré comme Arba, mais c'est une Kula. Donc il y a des mecs qui sont marmires, ils mettent le, comment dirais-je, ils mettent le. T'as déjà fait ça ou pas? Une fois. Voilà, c'est comme les Belges. Et donc t'as ta petite bassine, t'as le petit Kelly, tu te lèves, etc. Tu mouilles les chaussettes, tu mouilles le truc, tu réveilles ta femme, tout ça. Après, C'est catastrophe, t'es tout renversé. voilà. Donc si maintenant la femme s'oppose, il faut être Mekel. Si elle ne s'oppose pas, parce qu'elle était déjà veillée, il faut voir si on doit faire cette trois. Mais Dan, il me dit, j'ai déjà fait la mitzvah, comment après je fais la bracha? C'est à ce moment-là, je ne vais pas faire la bracha. Pourquoi je ne vais pas faire la bracha à ce moment-là? Pourquoi je ne fais pas la bracha à ce moment-là? Ouais. Déjà, j'ai envie d'aller aux toilettes. De toute façon, quand j'ai envie d'aller aux toilettes, C'est bon. très pressant, si c'est très pressant, ouais, C'est ça. préparez-vous à la venue de la vessie, c'est très très pressant, ouais. Alors là, il faut très vite, très très vite aller aux toilettes, on ne se lave pas les mains déjà. En faisant attention de toucher aucun orifice avec les doigts. Donc il y a les moufles spéciales WC. Ouais. Mais si maintenant, ce n'est pas une envie particulière, ouais. Oh, il a dû se lever pas mal dans la nuit pour ne pas avoir envie quand il se levait le matin. Donc il a dormi 1 heure ou 2. Je sais pas. Mais en général, le matin, il y a peu le problème du Kelly avec la bassine, parce qu'en général, quelqu'un de bien constitué, eh bien, qui a dormi 5, 6, 7, 8 heures, il a besoin d'aller aux toilettes. D'accord? Donc, le fait de s'attarder pour se laver les mains, on n'a pas le droit de se retenir d'aller aux toilettes. D'accord? Donc, déjà, on a gagné grâce à nos envies pressantes, que c'est pas nécessaire d'avoir comment dirais-je, d'avoir la bassine et le truc. Mais si maintenant quelqu'un, il a fait
Il n'avait pas cette envie pressante. Et il a fait Netiat Yadayim le matin sans bracha. Alors pourquoi sans bracha? Parce qu'il y a une marloquette entre le Rashba et le Roche. Pourquoi on fait Netiat Yadayim le matin? Est-ce que c'est pour avoir les mains propres pour la tefila? Ou c'est pour parce qu'on est une nouvelle créature? Et donc on vient maintenant, comme le Kohen, il commence son avoda en se lavant les mains, on commence notre avoda. Ouais, on commence notre journée en se lavant les mains. On passe d'un état de mort à un état de vie. Et la vie, elle commence en se lavant les mains. D'accord, Bekitsu? On verra dans les mots ce qu'il dit précisément le Rashba. Mais je voulais un petit peu saccager pour aller vite. Ah non, donc d'après le Jonathan, donc d'après le Roche, si le mec il se lave les mains maintenant avec bracha, il a fait une erreur. Parce qu'après, il va mettre ses chaussettes, il va mettre son pantalon, il va s'habiller après. Donc il va se ressalir les mains. Il va repartir aux toilettes. D'après le Roche, quand tu vas aux toilettes et que juste après tu fais la tefila, que ce soit Shacharit, Mincha, Arvit, tu fais un Netiat Yadayim. Vous suivez ou pas? On a un problème. D'après le Roche, normalement, quand tu fais ta bracha, c'est que tu es prêt pour aller prier. Tu t'es lavé les mains pour aller prier. Je sais que nous, quand est-ce qu'on fait donc les brachot du matin, et en l'occurrence, Netiat Yadayim, c'est qu'on est déjà habillé. Et on a déjà mis les chaussures. D'accord ou pas? On est d'accord avec ça? David, fais comme ça, toi, ou pas? Pourquoi synagogue? Quand tu fais un Netiat Yadayim à la synagogue? Mais pourquoi tu fais ça? C'est Ashkenaz, ça. Saradim, on fait à la maison. Pourquoi tu fais à la synagogue? Non, je fais une fête dans le vent, et après je le fais à la synagogue avant. Sans te laver les mains? Sans te laver? Un vrai Ashkenaz. C'est assourd pour les Sfaradim de faire ça. Sfaradim, on fait bracha du matin à la maison. À la maison. Et même ce minag Ashkenaz, les poskim Ashkenaz, il sait pas bien de faire ça. Et toutes les enfants du matin, Votre matzmid, la netila, la bracha. C'est pas bien de faire ça. on peut pas faire une partie des brachot à la maison On va faire. et finir à la Et synagogue. pourquoi? C'est quoi le problème? Hanzman. On est maharim. Quoi? Tous les jours? Tous les jours, WhatsApp. Il y a un Fatigué, problème. non, on est fatigué. Quoi, t'arrives aussi tous les jours au travail en retard? Tous les jours, je suis en retard. Ah, Je suis en retard toujours de 10 minutes. Ah, il fait mal. Dans la Ouais, vie, c'est ouais. 10 minutes. Couche-toi 10 minutes plus tard la nuit. Je fais tard. Voilà. Moi, vraiment, Shabbat, c'est le Shabbat et tout ça. Moi, on fait Je fais la le matin, quand je suis habillé et tout ça. J'étudie avec mes deux. Après, je vais à la Sina, et en même temps, je fais des toilettes ou quoi. Est-ce que quand tu fais la bracha, c'est un bon fait? Non, c'est pas les maths là. Le roi, c'est pas pour la tefila, parce que j'ai. Et pourquoi tu pries si tard? Ouais, dans son doute. Ah, Mais sinon, je l'aurais été. ouais, c'est ça. Très bien. Ouais. Mais du coup, j'aime bien, quoi. Je suis content de matin d'étudier à la tefila. Ah, d'accord. Mais tard. Ouais, mais bah, c'est un problème, du coup. D'après le roi, c'est un problème. D'accord. Pas de solution. Mais pas de solution. C'est-à-dire, quand maintenant on a marqué Roche et Rashba, on essaie de couvrir les problèmes. On ne rentre pas dans un système où. D'accord, mais pas, tu vas pas te fermer tout le Torah pour cette histoire-là, ouais. Le Torah, l'Imout Torah, c'est plus important qu'une bracha des Rabbanan, ouais. On est d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rester au lit? D'accord, donc il n'y a pas le choix. Pas le choix. Donc nous, maintenant, dans un jour normal, ouais. Donc pourquoi on ne fait pas tout de suite Netiat Yadayim? Parce qu'on fait Netiat Yadayim quand on n'est pas amené à se ressalir les mains jusqu'à la tefila. D'accord? C'est clair? Bon. Alors, la question, est-ce que la première fois qu'on s'est levé, on fait avec le Kéli, sans le Kéli? Est-ce qu'on se lave les mains 3 fois? Il y a une grande marloquette à poskim, donc je ne peux pas vous faire sur un pied. Il y a plein de chitotes sur ça. Il y a plein de chitotes, ouais. De ne pas faire avec le Kéli au début, c'est le halakha, etc., machin. Mais il y a plein de chitotes sur ça. D'accord? Donc, je ne veux pas vous embrouiller, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet pour l'instant, c'est de finir notre sujet. Quelles sont les choses qui salissent les mains? Se lever le matin nécessite de faire une théâtre, ça fait partie du sujet. Se laver les mains le matin, ça fait partie du sujet. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est toutes les choses qui nécessitent de faire des théâtres. Et un des cas, c'est quand on se lève le matin. D'accord? Donc, je ne veux pas trop focaliser sur ce point-là. C'est tout le début du Siman Dalet et non à la fin du Siman Dalet qu'il y a notre Siman Sadikbet où là-bas on avait cité une différence. Pourquoi on étudie tout ça? Dans le Siman Sadikbet, on avait vu que quand maintenant on te dit d'aller chercher de l'eau jusqu'à 18 minutes, ouais, quand tu n'es pas en route, c'est parce que tu as touché quelque chose de sale. D'accord? Mais quand tu ne sais pas si tu as touché quelque chose de sale, tu ne cherches pas de l'eau, même pour la tefila, tu t'essuies les mains et tu pries. D'accord? Donc, comme on a vu cette notion, quand tu as touché quelque chose de sale, il faut aller chercher de l'eau. Qu'est-ce qui s'appelle quelque chose de sale?
fallait le définir. C'est pour ça qu'on est arrivé ici. Donc, on n'est pas lié vraiment au sujet du matin quand on se réveille. Le sujet du matin quand on se réveille, c'est dans Masechet Brachot d'Af Samer Amoud Bet. D'accord? Là-bas, on dit toutes les birkot à Shachar, on dit de faire Netiat Yadayim. Là-bas, il y a le Roche, qu'on a évoqué aujourd'hui, qui est écrit là-bas. Le Rashba, qui explique la Gemara. Il est dans Siman Kouf Tzadik Aleph dans le shoot, mais il explique la Gemara là-bas. Donc, c'est plus que le sujet des brachot. Quelqu'un qui fume électronique? Non? Tu peux arrêter, Samuel, s'il te plaît, ça me. Je sens que ça me picote la gorge. Merci. Donc, c'est pas tellement cabote pour la Torah. C'est pour ma gorge surtout. Donc, ça vous dérange pas, vous, la gorge? Non, ça va. Non, moi, je suis peut-être sensible. D'accord, très bien. Quand tu veux prendre goût cyanure, parce que ça donne. Ouais. Blineder, Chas v'Shalom. Donc, on reprend. Vous avez suivi? Donc, notre sujet, il est là. Dans quel cas, je dois aller chercher de l'eau? Dans quel cas, je me suffit de me sucer les mains pour la tuer? Ça, c'est notre sujet dans Daftet Vav à Moudbet. Le sujet de quand c'est le matin, comment on fait? On en parlera un petit peu. Ouais, on parlera un petit peu. Ça dépend du temps qui nous restera jusqu'à Shavuot. Après Shavuot, on commence quoi qu'il advienne. On est fini notre sujet de la Haraba. Après Shavuot, on commence la nouvelle Suga. S'il manque des halachot, tant pis pour vous. Ouais. Moi, j'ai tout tué, je suis content. Il ne faut pas qu'on perde de temps, il faut qu'on commence à l'heure. Kitsour, ça c'est mon programme. Après Shavuot, on commence une nouvelle Suga. Oh, méchané. Donc, on continue donc le Mishnah Bora. Et donc, le Mishnah Bora nous dit celui qui sort des WC, également, il doit se laver les mains. Une seconde. Non, je me suis arrêté, j'ai perdu le fil. Et on a dit, voilà, on était dans justement la tête, excusez-moi, la tête, et on a dit que qu'on a besoin de l'eau quand on se lève du lit. On a besoin de faire 3 fois, comme il a si bien montré Chaim. Mais ces 3 fois, c'est uniquement quand on sort du lit, d'après certains. Et Yesh Marmirim, Beoler Ben Ametim, ou Meshamesh Mitato. des Bainan Gam Kem Gimel Panim, Zefer Echal HaKodesh, Marmir Beotse Bedakise, Gimel Panim, Ve Bemagen Avram, Soter Dvarab. Donc nous, par exemple, nous, quand on sort des WC, nous, on fait 3 fois en alterne, c'est une marloquette. D'après le Magen Avram, ouais, il n'y a pas besoin de 3 fois quand on sort des WC. Et même, il y a une autre coula du Magan Avram, c'est même quand on va dans les WC et qu'on ne fait pas ses besoins, au Magan Avram, il n'y a pas besoin de se laver les mains. C'est une opinion isolée, le Magan Avram. Le Mishnah Bora, il a tranché, comme la majorité des poskim, que ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, quand on rentre dans les WC, quand on sort des WC, ou on sort, comment dirais-je, du sauna, même si on n'a pas fait ses besoins et qu'on ne s'est pas lavé, on doit quand même se laver les mains. D'accord? Alors, sur ça, il y a une marloquette. Sur ça, il y a une marloquette. Et le kafarim, il est marmir, le ben Ishraï est marmir. Quand on sort des WC, on fait 3 fois Bessirugim. Aval, il dit le ben Ishraï et le kafarim, pas besoin de Kelly. Pas besoin de Kelly. Pas besoin de Kelly. Le Kelly, ouais, le Kelly, c'est nécessaire uniquement pour le matin et pour la Netilat Yadayim, pour le repas. Et même quand on sort du cimetière, pas besoin de Kelly. D'accord? Le Yakut Yosef est marmir de prendre un Kelly à cause d'une opinion d'un Haron, du Rav Shlomo Amar, et le Rav Yosef ne faisait pas ça. Le Rav Yosef, sortait du WC, il ne prenait pas le Kelly. D'accord? Donc, ce n'est pas l'opinion du Rav Yosef, c'est le Rav Yitzhak Yosef qui, pour une raison que j'ignore, ouais, est marmir comme une opinion isolée, alors que tous les poskim disent pas besoin de Kelly. Et pourquoi je suis contre le Kelly? Parce que ça crée des problèmes. Et quand tu vas sortir du WC et que tu vas prendre le Kelly, après tu vas manger du pain, tu as un problème. Comment tu fais? Un problème. Donc c'est une khumra qui entraîne des problèmes. Donc il faut s'habituer à ne pas prendre le keli quand on sort des WC. Le keli, c'est pour manger du pain. Le keli, c'est quand on se réveille le matin. Zeu, that's all. Tout le reste, ça pose des problèmes. Tout le reste, ça pose des problèmes. D'accord? Donc, on continue. Il dit donc le Mishnah Bora, dans le même, et même maintenant, si tu n'as pas fait tes besoins dans les WC, et même dans le sauna, ou dans
les bains-douches, je ne sais pas comment on appelle ça, va l'orachat sham, mishum roi ra'ach et shore belo amekomot. Donc on voit ici, d'après le Mishnah Bora, qui a rapporté la majorité des poskim, on a ici un endroit qui est écrit explicitement que dans les WC, il y a roi ra. Et pourquoi on se lave les mains quand on sort des WC? Parce qu'il y a roi ra. Et c'est embêtant de garder du roi ra sur ses mains. Et quand on a du roi ra, il faut se laver les mains au plus vite, avec de l'eau. Et c'est une marloquette de faire 3 fois, et nous on est marmire de faire 3 fois. Donc si maintenant on vient combiner tout ça ensemble, quand maintenant on vient chercher des Kleenex dans les WC, ouais, il semblerait qu'on a du roi rat sur les mains, et donc il faut de l'eau 3 fois et au plus vite. Sur ce, regardez, comment dirais-je, où est-ce que c'est? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis ça? Non, je l'ai pas mis le truc? Je l'ai pas mis. Ah, je l'ai pas mis dans la feuille, c'est dommage. C'est dommage, j'ai pas mis le psaque. J'ai pas mis le psaque. C'est dommage ça, hein. Pourquoi j'ai pas mis dans la feuille? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Non, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. C'était quoi comme livre? Non, c'est pas bon. Yotsemi Betakise. Alors, je vais vous lire. Donc, pas dans la feuille. Je pensais l'avoir mis. Comment il tranche comment dirais-je, le Yakut Yosef sur cette question des WC de nos jours? Je pensais l'avoir mis. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. J'ai mis? Où t'as trouvé? Ouais. Montre-moi où c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça je veux bien, mais parler des WC là-bas, j'ai vu qu'il y a Yacout Yosef quand même. C'est débile, mais pas à ce point-là. Mais est-ce que dedans on parle des bêtes à qui c'est? J'ai pas vu. Tu veux pas faire ça? Comment ça marche si le robinet lui met dans la salle de bain? Comment? C'est quoi si? Le robinet dans la salle de bain, comment ça marche? C'est un gros problème. Faut déménager. C'est ça qu'ils mettent dehors, les trucs là. Faut déménager. Oui, oui. Des braques, c'est comme ça. Ouais. Le robinet, il est toujours dehors. Tu vas voir là, Bah, tu vas dans la cuisine, tu laves les mains dans la cuisine. Ouais. Tu peux marcher plus de quoi? Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est que le matin le problème de marcher. Il s'en met. Ça sert à rien. Alors après, toilette, et après, cuisine pour ça. Non, quand tu t'es habillé, ouais. Jamais je suis dans le c'est comme ça, on n'a pas ça. Pourquoi il y a une couleur? Qui a dit qu'il y a une couleur? Chercher de la. Bah, parce qu'il n'y a pas de couleur, justement. Il n'y a pas de couleur, on va Voilà. fermer les. De l'eau. J'ai ma petite qui sont derrière les toilettes. Bah, change de déménage. Pourquoi tu restes là-bas? Je peux pas. Je paye pas cher. Hein? Je paye pas cher. Bah, en bas, tu payes pas cher. Ouais. Vas-y, shalom. Me faites pas dire des bêtises. Ça claque, ça claque. Zol, les autres, on voit, c'est les cannes. Voilà. Donc, je vous lis le Yacout Yosef. Vous êtes là ou pas? Non, Léon reste. Ayotse mi bet akise, ser litol yadav. Vemikaradin dai benetilad ma beres pamachat. Ouais. Mais minagenu de faire 3 fois. Ven serkeli netilazu va marmir litol bekeli tavola bracha. Sur le tavola bracha, on n'est pas d'accord. D'accord? Très bien. Anirna, c'est bête qui sait litol misham chafetz bilvad. Il va dans les WC pour aller chercher quelque chose. Sarich litol yadav.
Même pour mettre les papiers de. T'as les Toyadav? Je fais pas ça. T'as les Toyadav? Magnasse. Magnasse. Comment? C'est fini là. Je peux partir, ouais. Non, non, mais Ah ouais. Hein? réfléchir avant de rentrer. Sarich, il est Toyadav. Ah bah, tu peux Il pas. n'y a pas de note. Sarich, il est Toyadav. C'est ça? Tu sors tout la main, hein? Non. Cheder Ambatia. Cheder Ambatia. Ah, voilà. Là, on parlait de WC, là. Oui, mais Qu'est-ce que t'en penses des WC, Chaim? ah, il va tout laisser On parlait des WC, justement. Et ouais, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Non, non, attends une seconde, une seconde. Donc, Khader Ambatia. C'est quoi Khader Ambatia? Voilà. Voilà. Alors, Shen Sham Betakissé. Il n'y a pas de WC là-bas. Je veux dire. Vesham Berez Kavua. Ouais. Moutar les Khatrila la Sotcham Netiat Elaim. Parce que de nos jours, c'est pas comme un sauna. Tu vas dans un sauna, ça sent mauvais. En général, les douches aujourd'hui, il n'y a pas de Zorama. Quand on est dans un sauna, un mikvé, ça sent pas bon, quoi. Ouais. Il y a plein de chaleur, plein de vapeur, plein de gens. Ils sont pas tous propres. En général, quand on va. On peut faire des tilates. Là-bas, ouais. S'il n'y a pas de WC, il n'y a pas de problème. Il dit. ועניין שאסור לברך שם אבל פי כן מוכר תלמוד הבזים שאין רוע רע שורשם. כל שכן אמבטיה donc וקל וחומר לאמבטיות שלנו שהן נקיות מאוד תמיד. Il n'est pas venu chez Roger. ומה גם שאין חדר אמבטיה מיוחד. ouais. ורק לריצה אלא שמשתמשים בו לכמה תשמישים האחרים, מאתרים של דברים. מותר ליטול ידיים בתוכם, וכן מסכינו רוב אחרוני זמננו, מכל הקום לא יברך שם ברכת הנטיית עליהם, etc. etc. Une seconde. Il dit bête à qui c'est chez Cham Berez les Netila. Dans les WC, il y a un robinet. Donc il n'y a pas que des WC, il y a autre chose. Alors c'est le statut de WC ou le statut de chambre à robinet. Afalpi chez Kavua Sham Silon Maïm, Achotfim Bezerem Adir Menakim Asla Etev. Ouais. Et donc, pourtant, les excréments, ils sont expulsés par le Niagara. Mikol Makom, en la tire les khatrila litol yadaim sham les seuda, netiatem shachren, et là, imken beshat atrak, shanu makom achen tiatanim, falpi shesh mechonu shekadvu la kelvazé, ou la mlemase yesh lachmer bedavar, verak beshat atrak, kedaim achen. Donc, il dit, les khatrila, même que c'est un WC qui est propre et qu'on enlève les excréments de là-bas, etc., en tirant la chasse, et qu'en plus, un robinet, est-ce que tu peux te laver les mains là-bas comme dans la salle de bain? Non, c'est uniquement quand tu n'as pas d'autre endroit. Pour manger ou pour le matin? Les deux choses. Les Seouda ou les Netiadem Shacharit. Comment? Non, non, pas des Tila, tu fais la bracha à l'extérieur. Qu'on a parlé dans la salle de bain, de toute façon, tu fais à l'extérieur la bracha, donc on ne parle pas de bracha. Voilà, maintenant, si tu as fait une mechitza shel nesarim begova shmonim centimètres, si maintenant tu fais donc entre les WC, le bête à qui c'est, tu fais. Il y a, disons que tu vas faire une. C'est enclavé, les WC dans la salle de bain, mais il y a un petit muret. de tous les côtés. Alors, je me suis dit, tu rentres, c'est bon. Ouais. Comment tu rentres? Bah, tu enjambes. Une petite porte, ouais. Ça va faire. Il dit. Bien, va se faire. Maintenant, Imasat Surat Apetar, Ben Moshab Betakise les Kior, les Khatrila en leakel, Litol Msham Yadav, Rabikol Sorer, Echad Efshar, Alude Meritza. Venlo, Echan Litol Yadav, Zulat Betakise. Il dit même quand tu fais une Surat Apetar, ouais, juste, il dit les Khatrila, on ne va pas se laver les mains là-bas non plus. Ah, voilà. On va faire. Il y a là-bas, tu peux pas le terrain. Pour se toucher, mais pour tout. Tu étais aux toilettes. Tu peux enlever le. Voilà. Et il dit ici le Yakut Yosef comme ça. Même dans un urinoir, il faut se laver les mains quand on sort de là-bas, même s'il n'y a pas d'excréments. Et même celui qui sort des WC qui est dans l'avion, il faut se laver les mains, même que là-bas,
il n'a pas fait ses besoins, parce que c'est un endroit sale, c'est tout sale, c'est tout. Les WC, c'est un endroit sale. Il dit Moutar la avoir derrière Cheder Ambati Hasham Betakissé, Imochlim. Imagine maintenant ton frigo. Le mec, il a mis son frigo, ce congélateur dans la mirpesset. Et pour amener sa nourriture dans le congélateur, il passe par la salle de bain dans laquelle il y a des WC. Ah oui. Sympa. Et normalement, on n'a pas le droit de mettre de la nourriture dans les WC. Comment? C'est d'emballer pour emballer. Non. On n'a pas le droit de mettre de la nourriture dans les WC parce que la nourriture doit pas être en contact avec le roi rat. C'est comme ça. Mais là, le problème, c'est qu'il a mis. C'est un lieu de passage pour aller au congélateur. Alors, il dit comme ça. Mais chez Cheder Amatia Meshamesh, Gam les Ma'avar les Mirpeset Sham, le Mekarer, et no Makom Yuchad la Mechaz au Betakisse, la reine Yesh laquelle les Tatsorer. On peut être Mekel et Tatsorer. Je ne peux pas refaire la fila, du coup. Ça a l'air d'être comme ça. C'est-à-dire, si maintenant. Donc, d'après ça, on peut se dire comme ça. Si dans ta salle de bain. Écoutez-moi. Mais arrêtez de parler avec Julien, arrêtez. C'est le Yetzerara, ouais. Ouais, Imaginons maintenant, moi par exemple, dans ma salle de bain, qu'est-ce qu'il y a dans ma salle de bain? Il y a la douche, il y a le cure dans lequel on se brosse les dents et on se lave les yeux, ouais. Et il y a un WC, mais aussi la machine à laver et le sèche-linge. Donc ça devient un lieu qui n'est pas que pour les WC. Ouais. Hein? La douche, c'est le robinet ou que les Le sèche-linge, il fait. Non, on va dire comme ça, encore une fois. Il a dit que quand il y a Ambati à WC, c'est perdu, les amis. Et on a vu d'après le Rav Benson, parce que c'est un endroit pour le gouffre. Elle m'a la saute. Dès que maintenant ça devient un lieu de passage pour amener les affaires dans le frigo, il dit ah, yesh le hakel. Toi, t'as ça, toi? Qu'est-ce que t'as comme passage? Non, qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, Aurel, dis-moi. Il s'est même mis derrière le pilier, le mec. Ça pose pas un problème. Il flippe. Il flippe. T'es venu pour apprendre la lara ou pour rester comme tu es? Non, mais c'est comment chez toi? On veut savoir. Moi, je mets la cuisine dans les toilettes. Dans les toilettes, ouais. Quand t'as les dents un peu noires, ouais. Non, t'as mis dans le il y a la machine à laver dessus. Ah, Hazak. Il dit comme ça, Yesh laquelle les et à tsorer. Si tu peux faire autrement, ne passe pas par là-bas. Ouais, de passage. Qui rentre la machine à laver dans la salle? Parce que pareil, la machine à laver, c'est pas quelque chose qui est lié à prendre sa douche, elle est aux toilettes. Donc la pièce, la pièce n'est pas spécifique aux besoins du corps. Ouais. Il y a une autre utilisation. Donc on peut être Mekel. La panière à linge, c'est bon. Attends. Et on lave pas les affaires là-bas? Ce qui veut dire, Dan, c'est que c'est une autre pièce. En fait, là où il y a la machine, c'est une pièce. Alors, tu passes par la bâtiment. Ah. Ouais, quand déménager les. C'est le coup là. Oui, c'est la façon. Non, mais. C'est comme ça. Aller chercher dans son congélateur. Je passe par la salle de bain